éloge de la fumette. Bonsoir, soyez les bienvenus, honorables adeptes de la prose originale, de la poésie, de la performance diverse. Certains d'entre vous sont opposés à la consommation du cannabis. Moi, je vogue dans ces volutes. Si je suis convaincu des bienfaits de ce que vous appelez en Amérique le chanvre indien, c'est en raison de mes origines asiatiques. C'est mieux ici, oui, voilà, ça résonne mieux ici. Merci beaucoup. Mes ancêtres, beaucoup fumaient piparo pour l'Assemblée Grande Muraille de Chine, élevé très haut, sky high. Moi, très sérieux, c'est la grande sagesse de l'Orient qui vous parle. Nous avons inventé le Tiger Bomb, le King Tang, les pétards, les feux d'artifice, la poudre à canon. Nous existons depuis plus de 4000 ans. Nous sommes authentiques. Pas besoin d'un habit de soie pour être le soi-même. Tout cela n'est pas que vantardise. Non. Peuple chinois, le connu pour son flegme, fumer opium nous rend très calme. Oui. Beaucoup de sceptiques en Amérique aimaient boucan koussi koussa. En mandalin, mama houhou veut dire comme ci, comme ça. Oui. Moi, partager avec vous l'addition qui a fait ses pleuves. Marijuana gelée, c'est veau. Envoyer souci dans l'espace. Oui. Balader neulone dans l'infini. Fée brune de l'opium, ancêtre de la fée des étoiles. Vous veillez des constellations partout. Bientôt, tout le monde fumera cannabis. Et votre devise deviendra, depuis que c'est légal, tout le monde c'est légal. Mais attention, si vous prenez un autre le volant que celui du badminton, vous écoplez de contravention. Moi, commerce agréable. Mais si jamais, ville occidentale, l'île de nous, moquer accent, oh, moi devenez méchant, invoquer appropriation culturelle, apprécier les vertus de ce produit qui vous porte là au nu. Désormais, plus de glam pour clan glam. Profitez de tout ce que les prisonniers du monde ne peuvent s'offrir. L'évasion. Les pétés, appelez-moi. Je fume, donc je fuis. Et là, nous avons quelqu'un qui a l'imagination fumante qui va suivre. C'est un poète québécois qui se nomme Jérôme Gaudelot, à la Placenne. Il y a une dame, une Française. Est-ce que quelqu'un connaît Cécile Collot? Oui, qu'on appelle la comtesse. Hein? Elle a un titre pour vrai. Là. Elle travaille pour le ministère de Justice en France. Alors, elle m'a envoyé un texte qui s'intitule « Le barreau de chaise », autrement dit, le cigare. Ces feuilles dessinent la spirale d'un sculpte cuivré. Son toucher exalte les amateurs œuvrés. Cuba est un des berceaux de sa commercialisation. Churchill prônait son honneur et sa passion. Les habanos sont la fleur de l'excellence. Du Honduras au Nicaragua, ils s'assemblent par une certaine équivalence. Boisé ou mielé, le cigare enivre les sens par un doux baiser. Sa vie caresse un temps immortalisé. C'est un texte de Mme Cécile Aveline, je pense qu'il y a une noire, hein, comment ça s'appelle? Aveline Collot. Alors, en attendant que Jérôme revienne et qu'ensuite nous délirions, moi et Yves, je vais vous dire que 2018, parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, vous avez deviné que c'était sur le pot hein, aujourd'hui, vert fumeux, puis tout ce qui était un peu, en tout cas, dans l'air.
Évanescent. On est dans l'évanescence. Alors, 2018 passera à l'histoire comme celle de la légalisation du cannabis. Il y a aussi les potes du cannabis. Vous savez tous que Nino Ferrer a écrit sur le cannabis une chanson sur un disque dans lequel il y a du rock progressif. C'est un disque qui étonne beaucoup parce que tout le monde connaissait Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Puis là, le gars, il est complètement flyé. Il fait du jazz, il fait du rock progressif. Ça ressemble à Yes, ça ressemble à Genesis, pas n'importe quoi. Il y a Andy Warhol qui a dit « Le cannabis devrait être légal. Je ne fume pas, mais j'aime bien son odeur. » Bob Marley a dit « Fumer de l'herbe te révèle à toi-même. » Arnold Schwarzenegger, un intellectuel s'il en est un, « Ce n'est pas une drogue, c'est une feuille. » Charles Baudelaire, « L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté. » Et moi, je dis, quand on a un bon pote, on se doit de le traiter avec déférence. Ça fait toute la différence. Donc, on va attendre que notre ami revienne, puis qu'il nous fasse le reste de ses textes. Ça ne devrait pas être très long. Il est parti fumer, justement, on est dans ça. Alors, mon pote, comment ça va? Toi qui étais non grata, tu as enfin ton visa. Ça t'y va pas? Cannabis, on s'arrache tes délices. Est-ce le ciel ou bien l'enfer? C'est la ruée vers l'or vert. Le chanvre est-il un abîme? De l'Éden est-il synonyme? Est-il un gouffre ou un pactole? Rend-il lucide, fou ou folle? Les avis sont partagés, euphoriques ou consternés. Est-ce bénéfique ou délétère? C'est la ruée vers l'or vert. C'est un duo vraiment hot, la Marie et sa cocotte, en volute, en toute liberté. Oui, mais où pourrons-nous fumer? Cannabis, pétard et feu d'artifice, mais on pesteront, nous, tout l'air. C'est la ruée vers l'or vert. Les Français rêveront au shit de se rouler un gros hit. Du pot goûter les vertus, sans avoir les flics au cul. Lucidité fumeuse, ludicité joyeuse, des cris de joie, des invectives, que de débats en perspective, d'émanations et de convives. Vive et vive le cannabis. On s'arrache tes délices, c'est la folie, on se lance en l'air, c'est la ruée vers l'or vert. La musique est de mon ami Yves Côté ici. Tu danses en pleine rue, en plein rut, au son des tambours et des flûtes. Tu roules du bassin, tu ondules des hanches, tu enjolives nos beaux dimanches. Exhibitionniste, t'es un canon, t'es un pétard, et tu combles nos regards. Tu nous rends fous de désir, de passion animale. Tu nous fais tous obéir aux lois de la bacchanale. Exhibitionniste, t'es un geyser ambulant, et tu fumes comme un volcan. Tu marches sur un fil de fer, intrépide et solitaire. Tu ferais Dan et Lucifer, tous les diables de l'enfer. Exhibitionniste, t'es une bombe, t'es une ogive. Tu déclenches nos forces vives. Les fringues qui pètent sur la peau,
Tu torpilles nos libidos. Tu es la courtisane ultime de tous nos rêves intimes. Exhibitionniste, t'es un bâton de dynamite. Tu fais sauter tous les mythes. Tu nous obsèdes, tu nous envoûtes. De l'Éden, tu nous montres la route. Tu danses en pleine rue, en plein rut, au son des tambours et des flûtes. Exhibitionniste, exhibitionniste, excitante. Je n'avais plus fumé de Marie-Jeanne depuis une éternité. J'étais chez un couple d'écolos, purs et durs, cultivant leur propre herbe de joie. Comme quelques poteux de ma connaissance s'y trouvaient régulièrement, j'ai décidé de me laisser aller et de les accompagner dans leur fumerie. Me positionnant devant la pipe à eau, je leur déclarai « Depuis le temps que vous me narguiez, j'ai décidé de consommer à nouveau du tabac comique. Doux pour la gorge, c'était du chanvre mou. Je me suis bientôt senti léger, guilleret. Et ce soir, comme il ne m'était plus arrivé depuis des lunes, grâce à une frivole pipée, j'ai ri à gorge déployée, vu la vie en prose. Je flottais. J'étais en état de grâce. Alors encore là, quand on fume, des fois on peut voir toutes sortes de choses. N'empêche qu'on en a vu une quand même chez monsieur ici. Il y en a une qui circulait au-dessus de nos têtes cet hiver, effrontément. Alors c'est une mouche en hiver. Une mouche en hiver, c'est tannant, en calvaire, elle te vole autour de la face, se comporte comme une rapace, te fait tourner en bourrique, anticiper les moustiques. Une mouche en hiver, ferait quasiment un revolver, j'ai vraiment hâte qu'elle s'en aille. Please, would you fucking fly? Il y en a une dans ma cuisine. Putain qu'elle me turlupine. Elle me tourne autour du nez. T'arrives pas à la poignée. T'as du bol si tu y touches, car c'est vraiment une fine mouche. Une mouche en hiver. Faudrait quasiment un revolver. J'ai vraiment hâte qu'elle s'en aille. Please, would you fucking fly? Comme une brosse à dents, tous ces petits sacripants ont le corps couvert de soie. On n'en veut surtout pas chez soi. Ils résident sous insecticides et bien rarement se suicident. Une mouche en hiver ferait quasiment un revolver. J'aime autant lui voir la fraise que toute une armée de punaises. Je vous le dis, oui mes amis, c'est une bébête qui nous étrive, qui nous écœure et qui nous pique. C'est un combat vraiment épique. On se gratte au sang, on se gratte partout. On se gratte en haut, on se gratte en bas. On devient barjot puis on dort pas. Si tu crois pas, viens y goûter. Tu vas sacrer, tu vas te gratter. T'arrêteras pas, viens donc te gratter. Punaise-moi pas. Naise-moi pas. Je vous le dis, c'est une épidémie. Toutes ces maudites punaises de lit. C'est une bébête parmi les pires. C'est un suceur, c'est un vampire. C'est un combat vraiment épique. T'as l'impression d'être un pique-nique. Si tu ne crois pas, viens y goûter. Tu vas sacrer, tu vas te gratter. T'arrêteras pas, viens donc te gratter.
Punaise-moi pas! Punaise-moi pas! Moi, je comprends pas comment ça se fait que nos bons amis japonais, avant-gardistes et érudits, génies de la technologie, ont toujours pas trouvé de gadget pour tuer ces maudites bébêtes! Une mouche en hiver ferait quasiment un revolver. J'ai vraiment hâte qu'elle s'en aille. Oh, please, would you fucking fly? Sais-tu quoi pas, viens y goûter. Tu vas sacrer, tu vas te gratter. T'arrêteras pas, viens donc gratter. Punaise-moi pas. Punaise-moi pas. Hey, ça a l'air qu'on va être condamné à pas dormir puis à se gratter. Tant et aussi longtemps que ces maudits suceurs de sang vont nous dévorer sans bon sang comme des morts vivants. Si tu crois pas, viens y goûter. Tu vas sacrer, tu vas te gratter. T'arrêteras pas, viens donc gratter. Punaise-moi pas. Punaise-moi pas. On passe des maudites nuits plates. Même pas moyen de jouer aux cartes. Le cœur et le trèfle sont sur le carreau parce que ça pique toujours trop. La seule affaire qui leur fait peur, c'est un traitement à la vapeur. Si tu crois pas, viens y goûter. Tu vas sacrer, tu vas te gratter. T'arrêteras pas, viens donc te gratter. Punaise-moi pas. Punaise-moi pas. En attendant, pique en haut, pique en bas. Pique mes nuits, c'est le trépas. Sur les bras, les jambes, les épaules, je vous dis que c'est pas drôle. Débarrassez-vous-en vite, sinon vous deviendrez addict. Et proclamez, y a rien de plus noble